Salam alaikum, salam à tout le monde. Une vidéo, on va parler un peu du bilan. Il n'y a eu qu'un match, mais du bilan de notre qualification. Mais c'est un jour aujourd'hui où le Maroc avait affronté, c'était le premier match de la Coupe du Monde, avait affronté la Croatie, où on a fait un match nul contre la Croatie, où c'était le début. Je me rappelle qu'il y a eu des critiques comme quoi le Maroc ne pouvait faire mieux, mais on ne savait pas qu'on allait aller en demi-finale. Ça, c'est un rappel historique, parce que ça reste historique, pour dire que déjà, en qualification en ce moment, on a gagné contre la Tanzanie, on est premier en ayant joué un match, et à chaque fois où il y a eu la trêve, on n'a jamais joué nos deux matchs. Et voilà, malheureusement, le séisme, Allah yarhamhum, ceux qui ont péri dans le séisme, voilà, j'espère, Inch'Allah, une pensée à eux, faut pas qu'on oublie. Une pensée aussi au défunt qui est détenu par les autorités algériennes aussi, qui est, voilà, Allah yarhamou lui aussi, celui qui est en prison. Donc faut pas oublier tout ça, ça c'est du football, et là on parle de l'aspect humain, mais au-delà de tout ça, c'est un jour historique pour nous, et c'est un jour aussi pour dire que le Maroc va bien. Le Maroc va bien, pourquoi? Parce que tout simplement, en équipe U17, alhamdoulilah, on est qualifié en quart de finale, on va affronter le Mali. En futsal, faut pas oublier aussi le futsal. Futsal, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur de futsal? Et franchement, c'est un développement. On a en espoir, on est là. On a gagné la CAN. Donc, football féminin, que je suis pas trop, mais que je respecte, qu'ils sont là aussi. En club, on est là. Le Wydad est là. Donc, globalement, tout ça, c'est pas par hasard. C'est du travail. Il faut retenir le positif. Après, on peut toujours critiquer tout ce qui est technique, tout ce qui est de ça, mais ça reste des critiques constructives. Donc, abonnez-vous, commentez, place à la vidéo. Donc voilà, le bilan. Le Maroc a fait son premier match et il n'a pas eu le temps de vraiment... À chaque fois, on a une sélection élargie, mais malheureusement, le fait qu'on n'arrive pas à jouer nos deux matchs, donc les joueurs n'ont pas pu participer, certains. Mais ces matchs-là servent aussi pour la qualif, sert aussi comment on va jouer à la CAN. Parce que c'est en parallèle. Et moi, quand je ressors de ce match-là, j'ai pas vu, on va pas dire, franchement, je m'attendais pas à voir du grand football, comme je dis, j'attendais pas à voir tout ça, mais dans un terrain, dans un contexte, pour tout le monde, hein, c'est pas que pour l'équipe marocaine, dans un contexte, tu arrives, tu gagnes, tu loupes un penalty, tu as gagné 2-0, peut-être que tu aurais pu faire un festival, peut-être que tu aurais pu faire mieux, mais moi, je m'en fous de faire mieux là. J'ai dit comme toujours, j'espère dans les matchs officiels, et les matchs officiels, on est là, on a gagné notre premier match, Inch'Allah, j'espère que la CAN, on commencera doucement et sûrement. Petit rappel sur le Sénégal a subi des critiques pendant toute la période de sa CAN. Après, il y a eu les qualifications. C'est après, une fois avoir atteint les quarts, les demi, on a commencé. Mais sinon, en poule, on disait que le Sénégal, c'est possible. Dans le jeu, c'est possible. Ça avance pas trop. Donc voilà. Et nous, le Maroc, pareil. On peut critiquer, certes, qu'on peut faire mieux. Mais moi, je me dis, au-delà de l'aspect du jeu, ou de l'aspect du contenu, l'aspect du résultat. À un moment donné, quand tu as l'entraîneur, et je pense pas qu'il a la sangle de bois, l'entraîneur algérien de la Tanzanie, il a dit on a affronté une équipe mondialiste, une équipe du top mondial. Il a reconnu, il a vu une supériorité quand même. Donc voilà. Pour mon point de vue, concernant ça, les joueurs, si on prend les compartiments, que ce soit Hakimi ou Mazraoui, ils n'ont pas peut-être fait leur top match, mais l'essentiel, ils ont fait un bon match. Sayes Aguer, c'est la bonne recette. Avec Amrabat, il a eu des erreurs techniques, voilà, concernant, voilà, de temps en temps. Mais au niveau du combat, au niveau de ce qu'on attend de lui, il est bon. Au milieu de terrain, tu as Al-Khennous, tu as Harit. Harit, malheureusement, je dirais en meneur de jeu, il est beaucoup plus efficace. Et là, on sait très bien que une fois qu'on aura récupéré Amellah et Onahi, en tout cas, il a sa place. On verra bien. Il y a des joueurs qui, peut-être qu'en club, ils n'arrivent pas. Mais en équipe nationale, on a eu des exemples. On peut ramener même à l'époque. On a eu beaucoup de précédents. Des joueurs qui ne performent pas dans leur club, qui ne jouent pas dans leur club. Mais arrivés avec notre équipe nationale, ils sont en forme. Donc voilà. Offensivement, Adli a fait le taf. Adli, déjà, je ne comprends même pas le but qu'on lui a refusé. Franchement, j'aimerais bien savoir qu'on m'explique le but qui a été refusé à Adli.
C'est quoi la cause? C'est quoi? Ça, on revient pas. C'est parce que sinon, il y a la VAR, le but, il est validé. Voilà. Hakim Ziyech, n'en parlons pas. Voilà son comportement, c'est quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est le leader de notre équipe, c'est le leader, voilà, c'est devenu voilà l'ancien, c'est devenu voilà l'instant T d'aujourd'hui. C'est lui qui doit conduire cette équipe de l'avant avec ses centres, avec tout ça. Et Nesri, Walid va le mettre titulaire. Et je pense que Nesri, voilà, au-delà de l'aspect défensif, c'est vrai qu'on va être offensif un peu plus haut, on va essayer d'avoir le résultat. Mais c'est quelqu'un qui, au moment qui est dans les critiques, il y a des périodes, moi sincèrement, si je veux parler de son jeu techniquement parlant, j'aime pas trop, mais au niveau de la tête, mais n'oublions pas qu'il sort d'une Coupe du Monde. Il a marqué contre le Canada, c'est ça, un beau but, c'est-à-dire un but d'attaquant, et un but, qu'on le veuille ou non, contre le Portugal, en quart de finale, un but de la tête, ce but-là t'emmène en demi-finale. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Mais Walid ne va pas s'aventurer avec un attaquant où il sait qu'il ne lui sert à rien. Donc on va attendre, Inch'Allah, pour les prochains matchs et surtout à la CAN. Et peut-être qu'à la CAN, il pourra taire des critiques. Moi, Nesri me fait penser, voilà comment on parlait de Giroud. Voilà, certains disaient Giroud, mais Giroud est toujours là. Et Nesri, pour moi, ça sera la même chose. On parlait de Nesri, mais Nesri, ça se trouve à la CAN. Voilà, en quart de finale, il te met une tête, il te sort de l'équipe de l'eau. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur Nesri notamment. Donc voilà, donc tout va bien. Le travail continue dans nos jeunes U17, U20, qui ont fait un match nul contre l'Égypte, c'est ça. Les sports, ils ont gagné. Sharaï doit un peu faire une mise à jour concernant voilà, ce qu'il doit faire. Regragui, il a une équipe, il a un staff, laissez-le le travailler. Et ce qui fait plaisir dans tout ça, et en foot en salle, il ne faut pas oublier, le foot féminin, il ne faut rien oublier, tout va bien. C'est des entraîneurs locaux, c'est du travail local, c'est nos compétences, alhamdoulilah, on a de la compétence. Et ces entraîneurs locaux, ils vont donner aussi de l'avenir à d'autres personnes locaux qui pourront développer ce football. Donc voilà, et aujourd'hui au Maroc, c'est le pragmatisme, c'est tu joues, t'as ta place ou t'as pas de niveau, tu joueras pas. Le football, quand il s'agit d'un pays, une direction, une envie de faire voilà, de l'optimal, faire tout ce qui est supérieur. Donc voilà, et sur ce train-là, on verra. Et là, il a l'info concernant Brahim Diaz, Inch'Allah. Il va venir, Inch'Allah, il a sa place. Faut pas arrêter de parler comme ça, oui, non, on a sa place. L'équipe nationale Maroc a besoin de tout le monde. Et si par exemple Nesri ne peut pas apporter, bah, il va sur le banc, tout simplement. On défend sur le contenu, sur le résultat. Et il y a des fois, il y a des joueurs, ils sont méformes, ils sont moins bien. Il faut leur laisser le temps, leur donner la confiance. C'est l'entraîneur, c'est ça que les grands entraîneurs font ça. Et ça paye pendant les compétitions. Donc voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez. Ciao ciao, à une prochaine vidéo les amis.